Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais demander quels sont les messages des guides pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont à nous faire passer? Et je vais, pour interpréter les messages justement, je vais utiliser l'oracle des forces primaires. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. S'il vous plaît, chers guides, quels sont les messages que vous voulez nous dire? Qu'avons-nous besoin de savoir pour pouvoir avancer dans notre vie, s'il vous plaît? Quels sont les... Il y en a trop là. Je vais faire sauter une carte, s'il vous plaît. Quels sont les messages que vous voulez nous dire pour qu'on puisse avancer dans notre vie, sur notre chemin le mieux possible, s'il vous plaît, chers guides? Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Et la toute-puissance présence Ayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Allez, quels sont les messages des guide. Alors, on nous parle de libération. Ils nous disent en ce moment que nous sommes en plein nettoyage, que nous sommes en pleine transformation pour dépasser une situation. On nous parle vraiment du besoin de se ressourcer, mais du besoin aussi de se libérer au niveau émotionnel. Il y a besoin vraiment de changer de schéma. Il y a besoin de changer notre vision des choses, il y a besoin d'ouvrir notre conscience, il y a besoin de faire des changements pour pouvoir sortir de tout ce qui est nocif, de tout ce qui est toxique. Il y a besoin de se décaper en fait, il y a besoin de lâcher les regrets, les remords, la culpabilité, et de tout ce vraiment qui nous retient prisonniers et qui nous empêche de prendre notre envol en fait. Et dans les énergies actuelles, les guides nous disent que les énergies sont là pour nous faire ce travail et ce nettoyage. Alors, s'il vous plaît, merci de laisser tomber une carte. Alors, on nous dit que c'est important parce que certains d'entre nous peuvent se sentir vraiment limités, peuvent se sentir vraiment prisonniers d'une situation et ne plus savoir comment avancer, comment savoir sortir de cet état limitatif en fait. On a besoin vraiment de se retrouver avec nous, on a besoin de mettre plus de légèreté dans notre vie, on a besoin de travailler au niveau de notre mental et de lâcher toutes les peurs, de lâcher tout ce qui nous pousse à la déprime, parce que on est vraiment maintenu dans des conditions limitées, et c'est comme si on était interdit à atteindre le bonheur en fait. C'est comme si les limitations nous maintenaient vraiment dans un état d'esprit dépressif, et on nous parle vraiment de burn-out là. Donc, on nous dit attention parce que c'est comme si on était conditionné vers ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qu'on prend comme juste en fait? Ou pour des vérités quoi en fait, par rapport aux informations que l'on reçoit. D'où le besoin de faire ce nettoyage et de se purifier justement, parce que on est vraiment trop conditionné. Et on est vraiment trop enfermé dans des cases, dans des conditionnements qui nous empêchent d'atteindre notre liberté et de créer la vie que l'on souhaite avoir en fait. On est vraiment écartelé de tous les côtés et de plus en plus on ressent un sentiment de limitation et de dépression. On va prendre celle-là parce que pour ça, on nous dit de mettre beaucoup plus d'innocence dans notre vie, de faire un peu comme les enfants, d'aller prendre l'air, d'aller marcher dans la nature, de mettre plus d'insouciance, de faire des jeux, d'être créatif, de prendre le temps de sortir et de s'amuser. Ça va nous aider vraiment à sortir de cet état dépressif en fait. De savoir, s'il vous plaît, chers guides, que devons-nous savoir, les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on nous dit d'être authentique.
On nous dit vraiment de favoriser notre foyer. En regardant cette carte, c'est vraiment ce que je le ressens, de favoriser tout ce qui nous amène de la chaleur, de rester encore vrai et honnête avec nous-mêmes, d'être sincère, de voir les situations telles qu'elles sont. C'est important de savoir peser ses mots aussi, d'oser s'exprimer aussi par des actes, par des paroles, de dire ce qui est vrai, de dire ce qui est juste, de dire la vérité, de dire ce que l'on ressent, mais de dire avec sincérité et de dire ce qu'il y a besoin de dire. Hein. C'est pas la peine de s'éparpiller ou de se perdre. En fait, on nous dit de favoriser tout ce qui nous redonne de la chaleur, tout ce qui nous réchauffe, tout ce qui fait briller cette lumière à l'intérieur de nous. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que, avec tout ce qui se passe actuellement, on est en train de faire un grand tri et on est en train de garder l'essentiel, en fait. On est en train de garder des enseignements qui nous sont bénéfiques et positifs et le reste, on est en train de s'en libérer. On voit qu'il y a un rapport aussi avec le temps qui passe et avec le fait de savoir mettre en lumière certaines situations, certaines valeurs, certaines questions aussi, certains positionnements, chercher sa vérité, être sincère, être juste avec nous-mêmes et savoir partager aussi avec nos proches. On nous dit que il peut y avoir un espèce de tsunami qui arrive dans notre vie. Ça peut être vraiment un tsunami par rapport à des émotions. On peut se sentir vraiment bouleversé. Il peut y avoir quelque chose vraiment qui nous remue avec cette carte-là, quelque chose de soudain, quelque chose qui explose, quelque chose qui vraiment qui nous remue. On peut vivre ça comme une pénition, comme on peut être vraiment submergé par des émotions violentes aussi, par des émotions qui nous dépassent. On peut avoir l'impression de ne pas pouvoir bouger, de pas savoir quoi faire par rapport à cette situation qui risque d'arriver vers nous, qui va nous bouleverser. Et en même temps, on peut vivre ça comme une punition, mais je sens pas que ce tsunami, ça soit comme une punition, en fait. Tout ce qui est en train de se passer dans notre vie et tous ces bouleversements, c'est pour sortir justement d'une injustice et pour prendre conscience de toute cette manière qu'on a de s'auto-punir, justement. Et pour ça, des fois, on a vraiment besoin de se faire secouer. Pour sortir de nos limites, justement. Hop là. Alors, vous voyez, il y a le tsunami, il y a la tempête. Alors, c'est vrai que pour certains, ce qui arrive là, il y a vraiment des peurs, des angoisses qui nous submergent, quoi, qui peuvent nous submerger. Mais on nous dit que par rapport aussi à toute cette tempête aussi qui est à l'extérieur, on nous demande de nous en protéger. On nous demande d'être authentique et d'être vrai avec nous-mêmes. On nous demande de créer un endroit où on va pouvoir se retrouver, se ressourcer et être à l'abri justement de ces tempêtes et de ce tsunami. Regardez devant la cheminée, là, d'être dans un endroit où on sait qu'on est en sécurité, on sait qu'on risque rien. Et on a tous les enseignements nécessaires pour pouvoir dépasser et pour pas pouvoir... pour ne pas dépendre de ces mensonges, en fait, de ces tempêtes qu'on nous annonce, de ce tsunami, de tout ce qu'on nous prévoit qui nous maintient dans des angoisses, dans la peur et dans la folie, parce que certaines personnes risquent de rentrer dans des énergies, dans un monde de folie, vous voyez, et d'arriver jusqu'à la dépression. Aujourd'hui, on nous dit: protégez-vous de ça, protégez-vous de l'extérieur, remettez de l'insouciance dans votre vie, remettez plus de légèreté, plus d'innocence, un peu comme les enfants, donnez-vous le droit d'aller jouer, d'aller prendre l'air, reconnectez-vous avec la nature, parce que la nature va vous apporter tout le bien-être dont vous avez besoin.
Et l'air va vous permettre le fait de respirer va vous permettre de sortir d'un état dépressif et de poser les limites saines dont vous avez besoin. N'oubliez pas que ce tsunami, toute cette tempête-là, c'est parce que nous sommes en pleine libération et en plein nettoyage. Simplement. Et que peut-être que certaines personnes ont le désir et trouvent, comment on pourrait dire, je cherche mes mots là, veulent vous maintenir vraiment dans cet état de peur et d'angoisse parce que ça les sert. Voyez? Le fait que vous vous sentiez impuissant et déstabilisé et prisonnier, en fait, ça permet à certaines personnes à l'extérieur, ça leur sert pour leur bien-être à eux. Et ça vous rend inactif, ça vous rend dépendant, ça vous rend... vous pouvez pas vivre la vie que vous avez envie de vivre, en fait, en étant comme ça. Hop là. Alors, regardez, on nous parle encore du foyer. On nous dit que dans le foyer, on aura les protections nécessaires. Dans notre foyer, à l'intérieur, le foyer c'est aussi nous, à l'intérieur de nous, on trouve les ressources nécessaires, on est protégé, on sent un bien-être, on se réconcilie avec notre enfant intérieur, on retrouve notre force. C'est vraiment important de se mettre à l'abri à l'intérieur de nous, de chercher notre force et d'avoir un endroit calme, serein, où on n'a pas toutes ces infos qui nous envoient sans arrêt des tempêtes et des tsunamis, des peurs, des angoisses, de la folie, qui nous bouleversent, qui nous maintiennent dans des sentiments de punition, comme si on devait payer des choses. Aujourd'hui, on dit stop. Le message important aujourd'hui, c'est de dire stop vraiment à cet état dépressif, à ces limitations, à s'autoriser ce nettoyage pour mettre plus d'insouciance dans notre vie et faire un peu comme les enfants. Accueillir la vie telle qu'elle est, la vivre sainement, quoi, en fait, la vivre pleinement. Ça sert à rien d'aller se cacher, ça sert à rien de s'isoler, et en même temps, c'est aussi, et j'ai l'impression, en rentrant à l'intérieur de nous, en faisant face aussi à tout ce qui est inconscient, à tout ce qui est caché, à tout ce qui est enfoui, à tout ce qu'on ne dit pas. En affrontant tout ça, en accueillant tout ça, ces sentiments, qu'on va pouvoir se libérer de ces peurs et de ces angoisses. Allez, on va tirer une dernière carte. S'il vous plaît, cher guide, celle-là a voulu sortir. Alors, on nous dit solide. En fait, tout ce nettoyage, toutes ces libérations nous permettent d'acquérir une certaine force, de retrouver notre force en fait. Et ça c'est important. On est en train de mettre de nouvelles choses en place, de mettre des choses solides en place pour avancer sur une nouvelle voie, j'ai l'impression, qui va nous correspondre, qui sera fiable, qui sera solide. C'est du concret. On est en train de sortir de tout ce qui est intimidant, de tout ce qu'on nous fait croire en fait. On nous dit qu'on est protégé. Ça sert à rien d'avoir peur. On nous demande d'arrêter de nous laisser envahir par l'extérieur. On nous demande de nous libérer de tout ce qui est lourd, de tout ce qui nous empêche d'avancer et de remettre vraiment beaucoup plus d'insouciance dans notre vie. Et ça, on le fait en faisant face à nos peurs, à nos angoisses et en autorisant ce processus de libération. Et en ce moment, dans les énergies, dans ce qui se passe dans le monde, c'est ça. Nous sommes en train de nous libérer, nous sommes en train de nous nettoyer. Et il est important de se retrouver avec nous-mêmes aussi, de descendre en nous-mêmes pour
pour être authentique et pour avoir les vérités. Pour sortir de cet état limitatif et de ces conditionnements et de tous ces interdits, de toutes ces peurs et de toutes ces toxicités qu'on nous fait croire et qu'on nous bourre le cerveau avec. Ce nettoyage nous permet d'arriver et de trouver la vérité. Et pour ça, on est protégé. Et on est aidé. Voilà le message pour ce soir. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci au guide.